La pureté face à un monde corrompu. L'appel de Dieu à la sainteté. 1. L'homosexualité selon la Bible. Lévitique 18-22. Dans Lévitique 18-22, il est écrit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Ce verset fait partie des lois données par Dieu au peuple d'Israël pour les différencier des pratiques païennes des nations environnantes. Le terme « abomination » désigne ici quelque chose de moralement inacceptable devant Dieu. Ce rejet n'est pas dû à la personne, mais au péché en tant qu'acte contraire à la volonté divine. 2. La pornographie et la pureté selon Dieu. Bien que la Bible ne mentionne pas directement le mot « pornographie », les enseignements bibliques sur la pureté sexuelle sont clairs. Matthieu 5,28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus élève la barre en montrant que même les pensées impures sont un péché devant Dieu. La pornographie, qui encourage la convoitise et pervertit les pensées, est donc incompatible avec les enseignements bibliques. Troisième, Sodome et Gomorrhe, un avertissement pour tous. Dans Genèse 19, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés. Ce récit met en lumière plusieurs péchés, notamment l'immoralité sexuelle. Jude 1er 7 explique « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrées à l'immoralité et à des vices contre nature. Elles subissent la peine d'un feu éternel, en exemple. Dieu a utilisé Sodome et Gomorrhe comme un avertissement pour tous les temps. Leur destruction montre combien Dieu est saint et combien il déteste le péché. Quatrième, la fin du monde et le retour de Jésus-Christ. Les signes de la fin des temps, tels que décrits par Jésus, montrent que les chrétiens doivent rester vigilants et prêts pour son retour. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Luc 20 et 1, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous vivons dans un monde où de nombreuses pratiques contraires à la volonté de Dieu sont normalisées. Cependant, cela ne change pas la vérité biblique. Dieu appelle les chrétiens à marcher dans la sanctification et à rejeter le péché. Conclusion et appel à la vigilance. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde, Matthieu 5, 14, et à vivre selon les principes de la parole de Dieu, même si le monde les rejette. Jésus revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Il est donc crucial de 1. Se repentir et renoncer à tout péché. Deuxième prière pour la force de résister aux tentations. Troisième, préparer son cœur à rencontrer Jésus-Christ. Si vous avez une minute, partagez ce message à vos amis. Pourquoi dormons-nous dans les églises et voyons-nous dans les bars? Pourquoi est si difficile de parler de Jésus, mais si facile de bavarder? Pourquoi est si facile de ignorer le message de Jésus et de renvoyer des messages sales? Allez vous envoyer ce message à vos amis pour aller vous ignorer. Si vous aimez Dieu, envoyez ce message à vos amis en 60 secondes. Que Dieu vous bénisse abondamment.